Dans cette séquence, en utilisant le 1, on aimerait donner la forme trigonométrique du complexe 1 sur racine de 3 moins i. Donc faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous des vidéos précédentes afin d'être malin et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, on doit reconnaître, parce que si on me dit d'utiliser le 1, je dois voir quel est le lien avec le 1. Je vois au dénominateur racine de 3 moins i, qui est en fait z1. Donc en fait, on veut me faire calculer 1 sur z1 et on aimerait avoir sa forme trigonométrique, donc son module et son argument. Mais on connaît des choses. Donc si on veut le module de 1 sur z1, petit rappel de cours, module de 1 sur z, c'est pareil que 1 sur module de z. Donc en fait ici, ça fait tout simplement 1 sur module de z1. Et c'est là que c'est intéressant puisque module de z1, on l'a, c'est 2. Donc ça va faire 1 sur 2. Ensuite, je vais pouvoir calculer son argument. L'argument de 1 sur z, petit rappel de cours, ça va être moins argument de z. Pensez à ln. Ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Donc ici, ça va faire moins argument de z1. Or, argument de z1, on l'a, puisque c'est moins pi sur 6. Donc là, fais attention, c'est moins l'argument de z1, donc moins pi sur 6. Règle des signes, il me reste pi sur 6. Conclusion, la forme trigonométrique de 1 sur racine de 3 moins i, c'est en module 1 demi et en argument pi sur 6. Encore une fois, vous voyez, c'est plus rapide que si vous avez essayé d'ôter le complexe au dénominateur, ensuite trouver la partie réelle, trouver la partie imaginaire, calculer le module et l'argument avec toutes les formules qu'on a. En fait, ces formules, elles sont intéressantes si les complexes sont simples, sont basiques comme à la question 1. Dès que ça devient un peu plus compliqué, il faut être malin pour faire un minimum de calculs.